Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation sur ma chaîne. Voilà, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Je sais que vous m'en demandez régulièrement, mais malheureusement toujours pareil, problème de temps et de santé. Mais je trouve enfin la motivation, on va dire, car j'ai reçu un colis de 6 miniatures, donc bien sûr de majorettes. C'est une série complète qui est tout simplement l'évolution des majorettes, des majorettes Japan. Sauf que là, ça a changé de nom, ça s'appelle JDM Legend. Voilà. Donc les 6 modèles, je trouve, sont intéressants et sont vraiment d'une très bonne qualité. Ainsi d'ailleurs que le nouveau emballage de majorette qui, au début, je vous avoue, m'inquiétait un peu parce que je trouve que ça ressemblait beaucoup aux Hot Wheels. Et tout compte fait, bien, on a gardé cet esprit français qui est majorette. Même si, bien sûr, certains vont dire que c'est du Made in Thailand. Voilà. Bon. Je vous propose de suite de commencer cette vidéo avec un modèle qui me plaît, mais c'est pas mon préféré. Donc il s'agit de cette très jolie Nissan Skyline. Alors pourquoi ce n'est pas ma préférée? Déjà, le jaune banane, je suis pas vraiment fan. Et je trouve qu'elle manque de finition. Donc là, on voit que la peinture est pas top. Voilà, c'est un peu dommage. C'est la moins bien, je trouve, du lot. Alors bien sûr, chacun ses goûts. Voilà, donc l'arrière, je trouve qu'il y a juste... il n'y a juste pas assez de finition, hein, tout simplement. Alors désolé pour le focus, hein, voilà. Je vais essayer de me reculer. Donc l'avant, ça va. Les jantes en noir, bof. Mais sinon, après, le moule est bien fait. C'est juste un manque de finition. Ensuite, nous avons cette très jolie Honda S2000 en orange. Avec le capot qui s'ouvre. On a de très beaux feux rapportés. Les jantes, ça lui va super bien. Donc, je voulais vous montrer, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, l'emballage facile. Hein, donc, vous retirez ici et ça vous permet en fait de refermer la boîte sans déchirer. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas puisque je les laisse en boîte. Mais pour celui qui les met en vitrine, ben, c'est toujours top. Donc, on a un intérieur noir. Voilà, donc très joli. Je crois que c'est un moule inédit d'ailleurs de cette année, la S2000, à vérifier. Et ils ont bien fait. Là, on enchaîne avec une Toyota Supra. Donc, pareil, une très jolie voiture. On ne les présente plus. En bleu nuit. Alors, toujours pareil, ce problème de finition, le moteur qui n'est pas peint. Voilà, ça, c'est vraiment dommage pour le coup. Sinon, au niveau tempo à l'arrière, c'est correct. Voilà, à l'avenir, peut-être que Majorette auront l'honneur de nous mettre des petites plaques. Peut-être. Mais ça rajouterait un coût supplémentaire. Mais sinon, je trouve vraiment bien avec la photo derrière comme ça. Ça lui va vraiment bien. Alors ne faites pas attention, c'est un bout de carton que j'ai mis derrière. Donc c'est un panneau majorette en fait que j'ai découpé du calendrier de l'Avent. Parce que je n'ai pas de fond, désolé. Je trouve ça assez original d'ailleurs, mais bon. À voir dans l'avenir si j'investis dans un beau fond. Un fond cinéma. Donc là, on a une Mitsubishi Lancer Evolution. Voilà, là, on commence à rentrer dans mon top. Donc on voit que niveau finition, on est quand même pas mal. Les roues noires, ça lui va bien. L'arrière, voilà, on a un joli petit aileron. En bas, un très joli réflecteur. Et la partie préférée, moi, c'est l'avant. Voilà, très très joli. J'aime bien ce rouge un peu Lucifer. Alors on voit aussi qu'ils ont changé les cales, donc ils ont mis ça à la place. Bon, pourquoi pas. Je suppose que c'est pour réduire les coûts. Avant-dernier modèle. Pareil, une Nissan Silvia S15 Spectra Aero. Donc ça c'est pareil, je crois que c'est un moule inédit. Elle est magnifique. Les jantes lui vont super bien. On a un très joli avant. Alors on peut voir que j'ai confondu tout à l'heure, je me suis dit que c'était la même. Et en fait, pas du tout. Voilà. C'est pas du tout les mêmes. Ça y ressemble, mais on en est loin. Et ils ont fait un effort au niveau des jantes. Donc voilà. Je suis vraiment content d'avoir récupéré ce modèle. Donc c'était une série de 6, comme je le dis au début. Je voulais à tout prix récupérer la série parce que ça me revenait beaucoup plus cher de l'acheter à unité qu'en lot. Voilà. Et on termine cette vidéo avec le dernier modèle donc, qui m'intéressait le plus. Alors peut-être que pour vous ça va être un modèle qui n'est pas terrible puisqu'il s'agit d'une berline et il s'agit de la Toyota Century en gris. Donc modèle qui était sorti l'année dernière de mémoire.
Voilà, moi ce qui me fait le plus kiffer, c'est ces deux rétros qui sont moches hein, de base, mais je trouve que ça lui rajoute du charme. Et étant fan un peu des berlines comme ça, donc forcément, bah, je n'ai pas pu résister. Hein. Voilà, donc c'est une voiture assez basique en soi, qui était le luxe de Toyota à l'époque. Certains diront que c'était au-dessus de la classe S, alors je sais pas. Mais franchement, c'était sûrement une très très bonne voiture, même en vrai. Malheureusement, je n'en ai jamais vu, parce que c'est assez rare. Et je crois qu'en France, il n'y en a pas eu d'ailleurs. Voilà, donc on a ce petit volant à droite qui donne encore plus de charme. Donc voilà, c'est sympa cette petite série. Donc on voit qu'il y a 6 modèles. Donc je possède les 6 et elle est de... Je vais vous le mettre... il faut que je trouve la date par contre. La date... je regarde... Ah, je crois qu'elle n'est pas marquée parce que j'ai du mal à y voir. Et non, elle n'est pas marquée. Donc, on va regarder en dessous. Non plus. Bon, ben c'est pas grave, mais en tout cas, c'est du 2025, ce qui est sûr. Et elles sont sorties il n'y a pas très longtemps chez nous. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Et je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, ciao l'équipe!